Rebonjour à tous, voilà une partie 2 freestyle, donc philosophie, improvisation, digression, humour, ironie et tout ce que vous voulez parce que la vie c'est ça. Et d'ailleurs je vais vous parler de la vie aujourd'hui. Alors la vie, qu'est-ce que c'est? C'est un grand thème qui a été abordé par des biologistes, des anthropologues, des ethnologues, des mathématiciens, des philosophes, des éthologues, toutes les sciences ont parlé de la vie, de la bio, de la biologie. Donc la biologie, le logos, c'est le discours, c'est la science de la vie. Alors si on prend un être humain, parce qu'on va rester à l'être humain, bien sûr on est des mammifères, on a quoi? Bon, on est composé, là je vous fais un petit cours de médecine. De médecine parce que j'adore les sciences humaines, mais j'adore la médecine aussi. Donc on est composé d'un cerveau, d'un encéphale, de système nerveux central, de terminaisons nerveuses. Donc on a des synapses, des neurones, des milliards et des milliards de neurones. Vous avez des connexions, vous avez des axiomes, vous avez le nœud de Ravier, vous avez des neurones aussi dans l'intestin. La vie est faite d'énergie, d'électricité statique et électrique. C'est ça qui est intéressant. Le cœur il fonctionne comme ça. Quand demain vous allez réanimer quelqu'un, on va essayer de faire repartir donc par un massage cardiaque la personne. C'est comme un moteur, c'est comme une pompe. Voilà. Donc on va faire repartir. Et là, il va y avoir des décharges électriques qui vont faire aussi le cerveau. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans l'être humain, si on le prend de manière globale, de manière holistique, alors sur un plan, si on fait, comment dire, il est composé de tissus, bien sûr, de muscles, de nerfs, de liquides, donc de sang, de sérum. Il y a à peu près 60-70% d'eau dans le corps humain. Donc ce qui est intéressant, c'est est-ce que finalement le microcosme de la planète Terre, parce qu'il y a aussi 60-70% d'eau. Donc ce qui est intéressant quand on fait des parallèles comme ça. Alors ce qui est intéressant dans le corps humain, c'est cette homéostasie. Donc on parle souvent d'homéostasie physique, moi je parlerai d'homéostasie aussi intellectuelle. Mais on va revenir à l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'autorégulation du corps humain. C'est-à-dire que le corps humain va s'autoréguler seul. Donc demain, vous allez avoir une hausse de température, par exemple, liée à une fièvre, mais on peut avoir de la température aussi quand vous faites un effort physique. Par exemple, vous allez faire de la course à pied, vous allez faire de la musculation, en fonction de l'intensité, votre fréquence cardiaque va augmenter et de surcroît, votre température va augmenter. À savoir que c'est à peu près 10 pulsations par degré de température en plus. Mais ça reste empirique quand même. Donc on peut calculer sa température en prenant son pouls et en sachant au préalable quel est le pouls au repos. Donc demain, si vous avez 90 de pulsations au repos, que vous n'avez rien fait, que vous n'êtes pas énervé ou quoi, c'est que vous pouvez avoir de la température. Donc une légère hyperthermie, quoi. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ça c'est l'homéostasie. Ça c'est le corps humain qui est bien fait. Donc au niveau hormonal aussi, il y a tout qui va s'autoréguler au niveau des glandes surrénales. Donc vous avez cette sécrétion de cortisol. Donc le cortisol c'est l'hormone du stress. Par extension, on a trouvé les corticoïdes qui sont des anti-inflammatoires stéroïdiens. Donc qui ont tendance à faire grossir. Quand on est en période de stress, on a tendance à grossir. Donc c'est cette hormone. Le soir, vous allez sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine. Donc c'est très à la mode, très en vogue en ce moment. Vous avez ces petits cachets de mélatonine pour mieux dormir. Ça se déclenche à partir de 20 h le soir, à partir du moment où il commence à faire nuit. Donc ça va dépendre des saisons. Et ce qui est intéressant, c'est que le corps humain, cette homéostasie va se régler en fonction des saisons. On a cette capacité de s'adapter à l'environnement. Alors des fois, il peut y avoir des chocs thermiques. 4, 5 degrés, 6 degrés d'un coup. Donc là, le corps, il ne comprend plus grand-chose. Mais il va quand même s'adapter. C'est comme, par exemple, quand on vous dit, c'est une forme d'homéostasie, vous allez à la plage, à la mer,
l'eau est à 19 degrés, il fait 30 degrés dehors. Donc vous avez un différentiel de 11 degrés. Vous risquez l'hydrocution. Donc on vous dit souvent, mouille-toi au niveau de la poitrine et au niveau de la nuque. Pourquoi? Parce qu'au niveau des terminaisons nerveuses, c'est le plus proche du cerveau. Et vous faites une hydrocution, c'est parce que le cerveau a envoyé un message pour vous protéger. Donc c'est comme ça que vous faites un malaise. Donc voilà, l'intérêt de cette vidéo, c'est un petit peu de comprendre, de se comprendre, de savoir finalement le foie est là, l'estomac, la rate, les reins. On ne met pas assez l'accent sur la compréhension de soi-même pour mieux appréhender notre vie, nos mots psychiques et nos mots somatiques. Donc voilà, c'était une petite vidéo un petit peu axée sur la médecine, mais tout est lié. Hein. Il ne faut pas rester fermé, il faut être très éclectique et avoir une vision holistique de la vie. Voilà, je vous remercie. À très bientôt, au revoir.